Et se souvient-on encore de ces anciens métiers qui sont devenus une partie de notre folklore? Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Alors à ce moment-là, on débutait à la pince. On faisait du contrôle, on faisait des petits trous dans les billets. Il y avait encore la carte hebdomadaire qui existait d'ailleurs. C'est bien avant la carte orange, bien sûr. Et on faisait des petits trous, des petits trous. Je suis rentré à la régie en 1956, octobre. Je suis rentré comme agent à la pince, comme tous les agents de la régie à ce moment-là. Il n'y avait aucune femme qui passait dans les examens supérieurs. Elles étaient toujours cantonnées à la pince ou receveuse. Madame. Paraît qu'il n'y a pas de son métier, moi je fais des trous dans les billets. Pour qui connaît la gare de Lyon dans le temps, c'était une station très, très importante. On avait de très nombreux voyageurs qui descendaient à la minute, puisqu'on recevait des multitudes de trains de banlieue. Toutes les stations, vous savez, le travail est toujours le même. Au moment où ça descendait le plus, on était une dizaine d'agents en ligne et puis on poinçonnait les... Dans l'ensemble, à part quelques voyageurs rébarbatiques ou qui veulent tricher. Et je me rappelle, c'était une de mes camarades, elle s'était fait mordre le sein. Ça peut paraître drôle, mais ça avait fait mal à la fille. Hein. Elle s'était fait mordre parce que bon, la personne trouvait qu'elle n'était pas assez rapide et puis... Ah, vous savez, hein, le monde n'est pas parfait. Au début, celui qui tombait sur un sprague disait « Ah, j'aurais bien voulu avoir un train moderne ». Et au bout de quelques temps, parce que ça se faisait progressivement, le changement de matériel, on changeait peut-être 2-3 trains par jour, il y a eu une majorité de matériel moderne et un minimum de sprague. Et à ce moment-là, on a vu les phénomènes inverses. « Ah, moi j'ai pas de veine, je tombe sur un moderne, j'aurais bien voulu avoir un sprague ». Mais le sprague, c'est 25 ans avant, c'est le début de carrière, c'est tout jeune, pas de lunettes à l'époque. Pour nous, qui étions jeunes, c'était le matériel emblématique de la RATP. Et je ne cache pas qu'il y avait une certaine fierté de devenir conducteur de métro de ce matériel que l'on connaissait depuis que l'on était tout gosse. J'ai passé mon permis là-dessus, c'est-à-dire qu'on apprenait le train entièrement, tous les circuits électriques, pneumatiques, tout ce qui pouvait arriver dessus, quoi. Le sprague, c'était le doigté avant la technique. C'est un matériel c'était un matériel un peu vivant, quoi. On parlait à une rame un peu comme on parlait pas à une maîtresse, mais presque. C'est des sensations, Il y avait un plaisir, un plaisir, on peut dire, à conduire ce genre de matériel, parce qu'on le maîtrisait. Puis effectivement, on se retrouvait dans un univers où dès que vous tractionnez, même en faisant des essais à blanc, il y avait des étincelles un peu partout. On était entouré de 750 balles continues. D'ailleurs, je me rappelle, il y a des conducteurs qui allumaient leurs cigarettes avec les interrupteurs des moteurs.